Voilà, bonjour Isabelle. Bonjour Ali. Voilà, tu es née ici dans la vallée du Gers. Voilà, tout à fait, Tu es passionnée de... de peinture et d'art en général. Voilà, depuis quand? Depuis toute petite, en fait, ça s'est passé vraiment très tôt que j'ai commencé à dessiner. C'est ma maman surtout ma maman qui était derrière moi, qui voyait que j'aimais beaucoup dessiner. Je passais des heures à colorier, à dessiner à l'âge de... Là, je ne saurais pas dire à quel âge parce que ça s'est passé très tôt, en fait. C'est quelque chose qui est ancré en moi et qui est vraiment difficile à dire quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça a débuté. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Donc ça s'est passé très tôt, comme je l'ai dit. Et voilà, on voyait que je dessinais beaucoup, que je peignais beaucoup, que j'accordais beaucoup d'importance à tout ce qui était un peu artistique. C'était quelque chose que j'aimais particulièrement. Donc avec les années, en fait, c'est une passion qui a gonflé, qui a pris en puissance, on va dire. Et vers l'âge en primaire, c'est là où il y a eu toute la folie des Pokémon et où je recopiais des Pokémon pour les autres. Donc là, je me suis mise à dessiner pour les autres. Ils ont un peu vu ce que je faisais. Et c'est là que, on va pas dire que c'était une certaine notoriété, mais ça a apporté quelque chose. Les gens ont reconnu et ils ont vu qu'il y avait quelque chose en moi pour dessiner, quoi. Donc par après, vers la période de l'adolescence, où c'est assez difficile, où on est un peu en manque de repères, où on se dit bah, qu'est-ce que j'aime bien, je ne sais pas, je suis un peu perdue, bah, je me suis encore plus accrochée au dessin et je créais vraiment un univers qui était à moi. Donc là, c'était plus dans le dessin de personnages où je dessinais des mangas. Je créais un univers, encore une fois, et c'est là-dedans que je puisais vraiment une force. Je me suis réfugiée là-dedans, en fait, et j'ai puisé une certaine force pour continuer et pour assumer cette période-là. Alors, l'endroit pour peindre. Le lieu le plus propice pour peindre, je dirais que c'est un lieu qui est isolé, qui est un peu comme ici, bien que ce soit un atelier provisoire, qui soit un peu isolé du bruit du reste de la maison. Un endroit où il n'y a pas de connexion Wi-Fi pour ne pas avoir des interruptions dans son travail, parce que je sais très bien que c'est quelque chose qui est très tentant quand on travaille, surtout avec des ordinateurs et des tablettes à côté de soi, comme moi. Un endroit qu'il n'y a pas de bruit, où la lumière est assez forte, est assez bonne, comme ici. On se trouve vraiment en dessous d'un puits de lumière et c'est important pour les couleurs. Mon parcours artistique, il a commencé lors d'une visite au salon du CIEP, qui est le salon des études à Liège. En fait, c'est là que, comme je parlais avant, ma maman qui découvrait que j'aimais bien la peinture, elle me poussait à chaque fois, elle me disait continue là-dedans, fais quelque chose de ton art. Mais moi, à ce moment-là, ben, j'étais assez bornée et je continuais dans une option que j'aimais bien, mais qui était... Je ne me sentais pas heureuse dans cette option-là, en fait. Donc, ça a été la grande révélation quand on est allé à ce salon-là. J'ai vu qu'il existait des écoles d'art. Donc, il y avait Saint-Luc supérieur, Saint-Luc secondaire et l'académie qui étaient représentés. Et il fallait alors que... Enfin, je voulais choisir une autre option. Et c'est là vraiment que je me suis dit, bah, c'est génial, il y a des écoles d'art qui existent, je vais pouvoir enfin dessiner toute la journée, faire quelque chose que j'aime bien toute la journée. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a vraiment eu le déclic et que je me suis dit, bah, je vais continuer là-dedans. Donc après, peu après, je me suis inscrite à Saint-Luc secondaire à Liège, donc dans une option qui s'appelle art plastique. Et c'est là que j'ai découvert tout ce monde-là. Je me sentais vraiment bien, je me sentais à mon aise dans les gens. Et c'était vraiment un univers qui me parlait. La technique que j'utilise, que j'emploie pour peindre mes tableaux, s'appelle à la prima. Donc ça veut dire que ce sont des peintures à l'huile qui sont réalisées d'un premier jet, c'est ce que cette expression-là veut dire en italien, et qui montrent des peintures qui sont travaillées essentiellement dans la matière. Donc ça veut dire qu'on n'attend pas que la peinture à l'huile sèche. On travaille directement et on obtient des résultats assez pâteux. On obtient ce qu'on appelle des empâtements, c'est-à-dire des volumes dans la peinture qui permettent un peu de faire sentir la chair. Parce que moi, ce que je recherche dans mes portraits, c'est vraiment
donner une présence, une certaine onctuosité au portrait. Donc c'est vraiment sentir la chair, comme j'ai dit. Donc après mes secondaires, il est venu la question de dans quoi est-ce que je poursuis. Donc j'aimais bien les arts, je voyais bien que j'aimais bien ça, j'étais vraiment enthousiasmée par rapport à ces études-là, mais la question est venue, dans quoi est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais continuer en peinture? Est-ce que je vais continuer en illustration ou en bande dessinée? Parce qu'à l'époque, j'étais surtout attirée par tout ce qui était illu BD. Et c'est en visitant les portes ouvertes de Salux supérieur, donc toujours à Liège, que j'ai découvert les ateliers de peinture. Et c'est là que ça a fait tilt, que je me suis dit, je veux me retrouver dans ce milieu-là, je veux continuer là-dedans. Donc j'ai entamé un bachelier de 3 années en peinture à Saint-Luc supérieur. Et encore une fois, ça revient à chaque fois, je me suis posé la question sur mon option en fin d'année, en fin de troisième, est-ce que je continue encore là-dedans? Donc c'est à chaque fois une remise en question perpétuelle qui revient, qui fait qu'on se réinterroge sur son parcours artistique, parce que être artiste, c'est un peu ça dans un sens, c'est toujours se réinterroger sur ce que l'on fait, sur ce que l'on va faire, c'est un peu vivre dans l'incertitude. Donc est-ce que je continue en peinture? Parce qu'à l'époque, je me souviens, je voulais faire aussi de l'histoire de l'art. Donc c'était un peu la grande question, dans quoi est-ce que je vais continuer? Et tout compte fait, je suis restée en peinture pour l'amour de la couleur, pour la matière que peut offrir la peinture. Ensuite, j'ai entamé un master à l'Académie des Beaux-Arts de Liège, toujours en peinture, parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais poursuivre, que je voulais continuer mes recherches là-dedans. Et ces études se sont achevées par une agrégation dans le but de donner cours à des élèves du secondaire ou dans une ASBL ou aussi pour les cours du soir. Les personnes qui m'ont vraiment aidée sur ce chemin pendant mon parcours artistique, comme je l'ai dit tantôt, il y avait bien sûr ma maman qui a toujours été présente là pour moi, bien sûr aussi mon entourage, parce qu'il n'y a pas qu'elle, il y a ma famille, il y a mes amis qui étaient là autour de moi pour m'aider à continuer dans ce chemin-là. J'accorde aussi une importance particulière à certains professeurs qui m'ont accompagnée durant mon chemin scolaire. Des professeurs en art qui sont des sortes de tuteurs en fait, qui sont là derrière les artistes, qui sont là à les pousser à devenir quelqu'un, à les pousser dans leur choix, à les pousser un peu aussi dans leur retranchement aussi parfois, à leur dire fais plutôt ceci ou choisis plutôt cette manière-là de faire. Ils sont là derrière les artistes, ils sont là pour créer en fait les artistes, pour donner naissance à des artistes en devenir, et je trouve que c'est très important aussi. Par ailleurs, dans le supérieur, on trouve aussi des personnalités plus fortes parmi ces profs, qui sont souvent des artistes assez connus, qui ont une renommée et qui sont là pour nous faire parler de notre art, pour qu'on arrive à argumenter sur nos sujets, à nous pousser aussi dans nos retranchements comme ceux en secondaire, mais parfois encore plus parce qu'il faut se confronter à cette personne, à cette personnalité-là. Et je pense que c'est très important pour forger le langage plastique qui est là derrière, qui est là, qui va venir chez l'artiste en fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, après ma deuxième master, de continuer une agrégation afin d'enseigner dans le secondaire supérieur, comme j'ai dit tantôt, pour aider justement les jeunes à trouver leur voie, comme moi, les profs ont fait, comme les profs ont fait pour moi durant mes années d'études. Je n'ai pas encore montré énormément mon travail au monde extérieur parce que c'est quelque chose, je voulais que mon travail mûrisse avant de le montrer aux personnes. J'ai ouvert une page Facebook il n'y a pas longtemps qui reprend mes peintures depuis la deuxième master. J'essaye d'y poster régulièrement des choses pour un peu montrer comment mon travail évolue. Sinon, par rapport aux expos, lors de ma deuxième master, j'ai été reprise pour un concours qui se tenait à Anvers dans une académie et qui réunissait plusieurs peintres qui venaient de deuxième master d'académies de toute la Belgique. Après cette expo-là qui s'est déroulée dans cette académie pendant un mois, j'ai fait une expo au Grand Cursus qui était juste la continuité de cette première expo vu qu'elle réunissait encore tous les mêmes artistes.
Et pour le moment, on va dire que je cherche un peu des lieux pour savoir où je pourrais exposer. J'ai envie de montrer mon travail, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour le moment. Comme dit tout à l'heure, dans mes projets, il y a bien entendu essayer de faire plusieurs expos, de faire connaître mon travail, de le faire un peu sortir pour aller vers le monde extérieur. Je conçois que c'est quelque chose qui n'est pas très facile. Les galeristes ne nous attendent pas au coin de la rue en sortant de l'académie. C'est vraiment un métier, on va dire, où on doit essayer de toujours persévérer en fait. Il y a toujours la difficulté qui est là, la plus grosse difficulté qui est de désespérer, de se dire je ne vais pas réussir, je ne vais pas y arriver. Il faut toujours aller de l'avant et essayer de parvenir à autre chose, même si c'est difficile, même s'il faut un peu se traîner par terre en quelque sorte. C'est quelque chose où on doit toujours faire des recherches, où on doit toujours travailler, fournir une production. D'ailleurs, j'avais un prof qui disait justement que tant qu'on travaille, il se passera quelque chose. Tant qu'on montrera ce que l'on fait, il y aura quelqu'un pour le réceptionner et en faire quelque chose. Alors, le moment propice pour peindre. Il y a des moments où je n'ai pas vraiment envie de peindre, où ça ne va pas, où je sens que je suis fatiguée. En fait, je pense que ça fonctionne selon des cycles. Il y a des jours où j'ai envie de peindre une toile par jour, où je suis vraiment dans une énergie qui dure pendant quelques temps. Ça dure généralement 4-5 jours. Et ensuite, je vais passer à autre chose, je vais me reposer une fois que je vois que ça ne marche plus, que je fais de la boue sur le tableau, en fait, que ça ne marche plus, que les couleurs que ça ne va pas. Donc, je vais un peu me reposer pendant ce temps-là et faire des recherches, en fait, après. Quand je sens que l'énergie s'est renouvelée, quand je sens que je suis prête à aborder un nouveau tableau, je vais me lancer. En fait, ça fonctionne par cycle. C'est entre des cycles de repos et d'énergie intense où je vais travailler, où je vais déployer beaucoup d'énergie pour faire beaucoup de tableaux en peu de temps. Sinon, par rapport à la lumière, je dirais qu'il y a les saisons aussi qui peuvent influencer aussi le moment de peindre, comme cet été où j'ai fait beaucoup de peinture parce que je voyais que les couleurs étaient plus éclatantes. C'est aussi la principale qualité de l'huile, c'est que les couleurs sont vraiment vibrantes, il y a une certaine luminosité qui se dégage. Et durant cette époque de l'année, c'est vraiment quelque chose qu'on arrive à conserver et qui se remarque dans les tableaux. Ce sont des tableaux qui se démarquent par rapport à d'autres qui ont été peints en hiver ou en automne où la lumière est plus douce. Voilà Isabelle, j'ai choisi 4 peintures à toi. Oui. C'est des peintures voilà, qui me parlent beaucoup et je voulais te demander 2-3 questions par rapport à ces peintures. Ça va, parfait. Voilà, on va peut-être commencer par le garçon là. La grande? Oui, la grande. Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi un petit peu. Mais qu'est-ce que je vois par rapport à quoi? Parce que La jeunesse, la jeunesse, d'accord. Mais en fait, le sujet principal de mes peintures, c'est que je cherche des photos de jeunes chanteurs. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de rendre l'aspect jeune comme ça des visages de chanteurs qui se la jouent un peu, qui sont un peu des rockstars, un peu montrer leur fragilité par rapport à leur grande jeunesse et aussi dans leur attitude qui sont souvent un peu maladroites. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Comment est-ce que les fans perçoivent aussi, les fans de chanteurs perçoivent leur idole? Comment est-ce qu'elles font pour les représenter, pour les dessiner? C'est pour ça qu'on peut voir, par exemple, dans mes peintures, qu'il y a, comme ici, par exemple, certains défauts dans le visage, certains défauts anatomiques. Voilà la tête qui est faite plus grosse pour un peu faire penser au décès que réalisent les fans de leur idole et un peu montrer toute cette passion-là qu'il y a derrière. et ici la petite peinture, tu vas peut-être nous la montrer. Oui, c'est un travail plus ancien. Mais il y a tant de choses qui se dégagent de cette peinture aussi. C'est une peinture qui a été réalisée en première master il y a quelques années d'ici et j'étais déjà sur le même sujet en fait. Peut-être qu'elle est plus personnelle parce que ça part d'un chanteur que moi j'aime bien alors que d'habitude je parle de groupes qui ne sont pas de ma génération.
Et ici, voilà, c'était vraiment un chanteur qui me tenait à cœur. Enfin, j'ai vécu ce phénomène de fan quand j'étais plus jeune, donc j'ai voulu le représenter, moi, comme je le voyais, avec toute la rondeur du visage, la jeunesse qui peut se dégager de ce visage. Et c'est une émotion particulière. Voilà, ici, on va aller sur une autre peinture, ici. Ici, c'est un homme qui est blond. Oui, un jeune garçon aussi. Oui, qu'est-ce qu'il est en train de faire, là? Il rêve? Il rêve, ou je pense que c'est plutôt selfie qui s'est pris de lui-même, enfin selfie. Donc une photo qu'on se prend de soi-même, un portrait, un autoportrait. C'est un peu là-dessus aussi que je travaille, la façon dont ils ont envie qu'on les perçoive par ces photos aussi. Et l'idée aussi qu'ils ne sont pas toujours parfaits quand ils prennent ces selfies. Voilà, il est un peu décoiffé, un peu comme s'il était au saut du lit, qui donne aussi une certaine émotion à la peinture, qui renforce cet effet de vulnérabilité. Merci. Merci à toi aussi.